Fernando Carulli, Fernando Sor, Mauro Giuliani et Matteo Carcasse. Les morceaux que notre professeur va nous jouer sont des enchaînements des œuvres de ces compositeurs. Au fur et à mesure, je vous parlerai de leur parcours. Alors commençons par Ferdinando Carulli. C'est un violoniste, puis violoncelliste, puis guitariste, Ferdinando Carulli, né le 9 février 1770 à Naples et mort le 17 février 1841 à Paris. Il s'installa définitivement à Paris en 1809, où il fit une brillante carrière de concertiste et de pédagogue. Comme nombre de ses compatriotes, il profita de l'engouement des Parisiens pour les artistes italiens du début du XIXe siècle. Paris était un centre de la renaissance de la guitare et Carulli domina la vie musicale parisienne dans ce domaine. Ses œuvres sont élégantes, non dépourvues d'humour. On y retrouve la légèreté de la musique de salon et l'inspiration de la musique populaire. L'école instrumentale napolitaine de la fin du XVIIIe siècle n'en est pas moins absente de son œuvre. La prédominance de la partie aiguë de son œuvre, la ligne mélodique, la régularité du rythme harmonique avec des modulations rassurantes au temps voisin ainsi que le développement d'une seule idée thématique. Carulli utilise des ressources techniques nouvelles, passages rapides en sixte et tierce, des gammes et des arpèges virtuoses, des liés, des glissando rapides et des notes d'agrément rapides. Ces œuvres légères, dans l'esprit de la musique de chambre, satisfaisaient les goûts des salons de l'époque. Alors cette série de morceaux se joue sur la gamme de Do majeur par notre prof, M. Hicham Denis. Merci.
principaux représentants de l'école expressionniste étaient les Espagnols Sol et Aguado, ainsi que les Italiens Carcassi et Giuliani. Figure éminente du groupe, Fernando Sol a été le plus grand guitariste de la période romantique. Fils d'un marchand catalan, il naquit à Barcelone en 1778 et reçut une formation musicale à la chorale du monastère. Il travailla inlassablement comme professeur et compositeur. Ses compositions se chiffrent à plus de 300 œuvres allant de pièces de salon jusqu'à des opéras complets. Il écrivit pour le bénéfice d'une encyclopédie française la première étude faisant autorité sur des danses espagnoles telles que le boléro, seguidilla, murciana et sevillana. Cependant, le plus grand haut fait de Sol demeure sa méthode